Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue sur ce nouveau live, pardon, j'ai déjà fourché ma langue, un vrai serpentard ici, hein. Bienvenue donc sur ce live concernant la suite de des traîtres, hein, tout simplement, hein, de l'épisode, on a quel épisode là, déjà 3 et 4 avec leur système de double, ah non 5 et 6 pardon, avec leur système de double épisode, c'est un petit peu délicat. Donc voilà, on va discuter donc des épisodes 5 et 6 ou de l'épisode 3 partie 1 et partie 2, peu importe. Comment tu vois les choses? Bref, l'épisode de cette semaine, on est actuellement donc le 30 août, donc l'épisode était sorti hier, hein, le 29. Il y a pas mal de choses que j'aimerais bien dire, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, donc c'était assez intéressant. Avant, malheureusement, on était censé être en live avec Joe, hein, je lance le truc, d'ailleurs si j'ai un petit peu bégayé, c'est parce que j'étais un peu surpris aussi, et j'ai été pris de court étant donné qu'on était censé le faire ensemble, il a un peu récupéré sa voix, donc c'était plutôt sympa, sauf qu'il a eu d'autres problèmes de type de connexion, donc c'est malheureusement pas possible pour lui d'entretenir tout simplement un live fluide. Il va laguer toutes les 5 minutes, on va s'entrecouper à chaque fois parce que forcément si moi je l'entends plus, bah lui m'entend plus non plus, donc ça risque de pas être agréable du tout, donc on a décidé de stopper là, tant pis. Dès qu'il a ses problèmes, on fera tout simplement des lives solo. Malheureusement ça va arriver quelques fois, on l'espère le moins possible bien évidemment, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Vaut mieux être seul et d'avoir donc un live fluide que d'être avec une personne et que malheureusement sa co ne suit pas. Ça va être aussi chiant pour lui que pour moi, donc voilà, les streams en commun, ça sera reporté donc à la semaine prochaine. En tout cas, on croise les doigts parce que du coup, toute cette semaine, bah on l'a fait en solo. Koh-Lanta, si t'as pas vu mes reviews, je t'invite à aller checker, hein, tout simplement. Sur la chaîne YouTube donc. On l'a fait en solo, donc c'est cet épisode, et donc l'épisode de cette semaine, et ces deux épisodes-ci également, on va devoir le faire en solo, donc malheureusement, ce sont les aléas du direct ou les aléas de la vie. Bref. Petite parenthèse terminée, on va pouvoir commencer à discuter donc de ces fameux épisodes. Alors, la semaine dernière, j'avais parlé beaucoup trop vite, puisque j'avais dit que globalement je le dirais une fois et comme ça va se répéter à chaque fois et je devrais plus me répéter justement. J'avais kiffé les deux épisodes et donc voilà, ça suit que ça va sentir le fait que je vais également kiffer la suite parce que c'était exactement le cas lors de la saison précédente. C'était mes propos la semaine dernière et bah j'aurais dû fermer ma gueule en fait parce que finalement eh bien j'ai pas apprécié la première partie ou le premier épisode, hein, l'épisode 5. L'épisode 6 il était vraiment cool, l'épisode 6 vraiment très cool. Mais l'épisode 5 vraiment il m'a saoulé, je vais bien sûr vous dire pourquoi, mais il m'a beaucoup énervé, beaucoup frustré. J'ai même eu des petits flashbacks du Vietnam là à certains moments. Donc c'était pas très agréable pour moi, je vais développer. Au passage, j'en profite aussi pour dire que c'est vraiment dommage que Joe n'est pas présent, autant pour l'épisode de Koh-Lanta que pour cet épisode-ci, parce que j'ai trouvé que les deux épisodes étaient intéressants à débattre. Même si j'ai pas apprécié la première partie, je pense que ça aurait été intéressant d'avoir son point de vue. Donc ça c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il va quand même, alors pas pour les traites mais pour Koh-Lanta, il a déjà sorti une vidéo récap hein, par rapport au premier épisode. Le deuxième épisode devrait sortir dans quelques jours. Donc je vous invite à aller regarder également sa chaîne, hein, on fait pas mal de duos, donc habituellement il parle de catch et de films, bon ça intéresse pas forcément tout le monde, moi aussi je parle de films. Mais il fait aussi du contenu un peu exotique. Là en l'occurrence c'est sur Koh-Lanta. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker sa vidéo. Et à aller checker également toutes ses vidéos. Je vous mets bien évidemment le point d'exclamation SO dans le chat. Et sur YouTube c'est tout simplement le monde de Joe hein, donc n'hésitez pas à aller checker tout simplement.
Donc, parlons des épisodes. Pourquoi déjà j'ai dit que j'avais pas du tout apprécié la première partie? Eh bien c'est parce que, alors en réalité j'ai été moyennement impacté. Je pense que si j'avais pas fait de live j'aurais pas été impacté, parce que quand j'ai vu l'épisode la première fois, donc l'épisode de la semaine dernière, enfin quand j'ai vu tout seul je veux dire, j'ai vu que du feu. Je parle notamment du cliffhanger, où du coup je ne savais pas qui était la personne. Bon, c'est parce que j'ai pas réfléchi plus longtemps, parce que c'est vrai que c'est totalement logique. Et justement, quand on a fait le live, Joe m'a appris que on savait. Il me semble que peut-être que c'était Raph. Je me souviens plus qui avait donné l'identité, mais dans tous les cas, c'était sûr. Il fallait juste réfléchir, chose que moi j'avais pas fait. Mais dans tous les cas, si j'avais usé de mon cerveau, j'aurais connu dans tous les cas son identité. Bon, de toute manière, voilà, j'ai été confronté à la réalité. On m'a révélé quelle était l'identité sur base de la logique que eux ont eue. Donc moi je peux pas passer outre. Donc je connaissais également l'identité potentielle, hein, c'était pas forcément sûr. Il pouvait avoir des tricheries avec le montage. Donc c'était pas sûr à 100%, mais dans tous les cas, moi j'étais conscient de l'identité. En tout cas, j'avais l'identité de la personne en tête, hein. Sur base de ça. Et en fait la première partie d'épisode, ce qui m'a fait chier, c'est que la quasi-intégralité de l'épisode, hein, les 80%, en fait les 4/5, vraiment ça s'est terminé à 40 minutes d'épisode, hein. J'ai calculé, ça s'est terminé à 40 minutes d'épisode pour un épisode de 50 minutes, hein. Donc c'était, ou de 55, je sais plus. Donc la plus grosse majorité, en tout cas au minimum les 3/4 de l'épisode, était centrée sur ça, le soi-disant jeu slash conclusion également du mini-jeu donc de la semaine dernière, concernant donc le fameux la fameuse coupe rouge, hein, la fameuse coupe empoisonnée. Et donc au lieu d'avoir le système traditionnel, c'est-à-dire qu'on connaît directement l'identité de la personne au petit matin, d'ailleurs je pensais que ça allait être le cas et au final je me suis dit dans ce cas là ils ont échoué, faux suspense, tout ça, et bien pas du tout, en fait ils ont bel et bien réussi. Sauf que ça va pas se faire de cette manière là. En gros c'est un poison extrêmement lent, ce qui fait que du coup il faut du temps avant que le loyal soit éliminé. Et ils ont fait ça donc sous forme de pseudo-jeu avec dans un premier temps toute une marche funéraire etc. qui a été long à crever, avec des petits passages pour retirer au compte-gouttes les personnes qui n'étaient pas éliminées, pour conclure finalement par la dernière personne et le fameux mini-jeu. Donc en gros t'avais 3 cercueils avec les 3 derniers loyaux. Chacun devait se mettre dans un cercueil et la personne, en gros les autres loyaux qui eux sont sauvés 100%, devaient, oui même les traîtres, hein, devaient donner une rose noire sur la tombe, dans la tombe donc de la personne qu'ils pensent qui va être éliminée, donc que les traîtres ont choisi. Et si le cercueil a si le cercueil qui a le plus de roses est réellement la personne qui est éliminée, dans ce cas-là la cagnotte augmente. C'est ça le jeu. Mais dans tous les cas, il y a une personne qui va être éliminée. Déjà j'ai trouvé que c'était un peu dégueulasse pour la personne en question, parce que les autres, ça va, c'est un coup rapide, coup de poignard dans le dos, hop, on n'en parle plus, on se barre. Là non, là ils te font durer, ils te font espérer pour que les gens, alors je sais pas si ça avait été dit que de leur côté en interne, hein, mais quoi qu'il en soit, je me suis mis à leur place et je me suis dit putain mais le stress de malade. Et pour la personne qui a été éliminée, franchement j'aurais un seum de ouf, parce qu'on aurait traîné en longueur, j'aurais nourri l'espoir pendant plusieurs minutes, voire peut-être même plusieurs heures, hein, je sais pas combien a duré leur marche en IRL. Mais je me suis mis à leur place et je me suis dit putain mais franchement partir comme ça j'aurais un sacré seum, hein. Donc déjà coup de gueule par rapport à ça, parce que ça traînait en longueur, ça a été ultra long. Vraiment, c'est pour ça que je disais traumatisme du Vietnam en fait, flashback du Vietnam, parce que j'avais l'impression de voir W9 en fait. Là j'avais l'impression de voir W9 avec leur système où t'as un épisode qui est tiré en longueur, parce qu'en réalité ça va pas tenir la durée que c'est censé, la durée prédéfinie.
Et du coup, moi ça m'a vraiment saoulé au bout, enfin voilà, après 10-20 minutes, bon déjà ils ont pas fait la marche funéraire directement, hein. Il y a eu d'abord les petits croissants et tout, mais après en gros une vingtaine de minutes, la marche funéraire a commencé, et au début c'était sympa, peut-être pas 20 minutes, mais peut-être plutôt ouais, 10-15 minutes. Au début c'était sympa, voilà, t'avais une petite ambiance avec les trucs au compte-gouttes, etc. Mais le premier coup, ok. Le deuxième coup, ça commence à être chiant. Le troisième coup, c'est bon, là, de balancer la purée, fait pas chier. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et arrivé à la fin, vraiment, j'ai regardé l'heure du truc. Je me suis dit, putain, mais ils ont vraiment étiré le truc en longueur, mais à mort. Hein, vraiment, ils te l'ont essoré chaque seconde. Hein, vraiment, du W9 production, hein, quelque part. Donc, vraiment, ce format-là, ça m'a vraiment saoulé. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que c'est la première fois, en fait, hein, des 2 saisons que j'ai vues, enfin, de la saison 2 et du début de la saison 3. C'est le seul épisode que j'ai vraiment détesté. Parce que je me suis fait chier les 3 quarts du temps. Alors en réalité ça s'est un petit peu rattrapé sur la fin, j'y viendrai. Mais quoi qu'il en soit c'était vraiment la fin. Et c'était aussi la minorité, hein. C'est une petite partie de l'épisode. Donc c'était pas comme si non plus c'était la moitié, hein. C'était vraiment une petite partie. Donc finalement j'en reste plus déçu que content. Et c'est pour moi le pire épisode de la saison 2 et de la saison 3 à l'heure actuelle. Bien évidemment la saison 3 n'est pas encore terminée et je n'ai pas vu la saison 1, je le précise. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé lors de cette première édition. Mais en tout cas édition 2, édition 3, pour l'instant c'est le pire. Voilà, je le dis, je dis cache pistache. J'ai vraiment détesté cet épisode à cause de ce système qui est un peu une tare, hein, je trouve, dans les téléréalités. Il n'y a que les téléréalités en plus qui font ça. C'est un peu leur système, leur format. Mais c'est un petit peu chiant parce que entre eux déjà le moment là qui était tiré en longueur comme je te l'ai dit, parce qu'en réalité ça aurait jamais dû durer aussi longtemps. Et en plus avec, alors ça c'est dans tous les épisodes, hein, et anyway forcément le fait qu'il y ait des interviews à chaque fois entrecoupées, etc. Ça c'est un truc qui me fait un peu chier, mais je le ressentais pas trop dans les traîtres parce que le rythme s'y prêtait bien. Alors avec W9 par exemple, comme l'épisode c'est du vide, le fait d'avoir en plus du meublage par rapport aux interviews, ça te fait davantage chier. Avec les traîtres habituellement j'ai pas ce système parce que tout simplement le rythme est fluide et il est quand même assez dynamique. Avec Koh-Lanta c'est pareil, il y a aussi des petites interviews, mais ça reste dynamique, ça reste rapide. Donc ça reste en règle générale cool. Sauf que, ou en tout cas correct. Là, en l'occurrence, ça ne l'est pas parce que le contenu en lui-même est chiant. Le contenu en lui-même est long, donc rajouter à ça les fameuses interviews, moi ça m'a davantage gonflé en fait. C'est pour ça que ça fait un petit peu l'effet d'huile en fait que tu rajoutes sur le feu, quelque part. Donc vraiment pas content de cet épisode. Et en plus, pour avoir, parce que je l'ai raconté au tout début, ma petite expérience par rapport à l'épisode d'avant et par rapport donc à Twitch, en fait on pouvait le deviner qui était la personne. Et au final ça a réellement été cette personne. C'est-à-dire qu'en fait on a passé 40 minutes, hein, je te le traduis, hein, on a passé 40 minutes à regarder quelque chose qui aurait dû en prendre maximum 10. Parce que s'il y avait eu une élimination traditionnelle, il n'y aurait pas eu de soucis. Donc là pour moi il y a 2 choses importantes à savoir par rapport à ça. Première chose, déjà ça m'a saoulé, hein, voilà, première chose à savoir c'est que ça m'a gonflé. Je pense que maintenant vous êtes au courant. Et deuxième chose, et là c'est un peu plus préméditaire on va dire, c'est plus dans la prédiction, dans l'anticipation. On en avait discuté avec Jordan concernant donc je pense qu'on en avait discuté en off, hein, il me semble qu'on n'était pas en live. Mais en gros il avait une théorie comme quoi on essayait de visualiser un petit peu la durée de vie de l'émission, enfin par rapport à cette saison. Et on s'est dit que potentiellement la saison allait être très courte parce que il y a tellement... Enfin ils sont tellement tous à côté de la plaque qu'ils éliminent tous les loyaux. Donc arrivé à un moment donné, forcément à partir du moment où il a 8 personnes et il y a 4 traîtres, c'est terminé. Parce que du coup les traîtres ils peuvent à chaque fois éliminer un loyal. Et donc même s'ils arrivent à récupérer les restants, la finale se déroule avec 3 personnes. D'office il aura un traître dans le lot. Donc à partir de 8 personnes c'est terminé.
C'était un petit peu la logique qu'on a eue. Alors, on n'est pas à l'abri d'un changement de format. Hein, par exemple, si M6 voit que l'émission est pas assez longue, ils pouvaient se dire ok d'accord, la demi-finale peut-être qu'on va changer un peu les règles pour bouleverser un peu le truc et aussi pour rallonger l'émission. Moi c'était une théorie que j'avais avancée, c'était une possibilité. Mais en visionnant cet épisode, il y a aussi une deuxième possibilité, je pense que tu vois où je veux en venir. C'est que tout simplement, ils peuvent aussi rallonger les épisodes. Alors c'est jamais arrivé, hein, dans la saison 2, il n'y en avait aucun qui était rallongé artificiellement. Sur cette saison 3, c'est le premier. Le dernier, j'espère, mais est-ce que c'est pas justement une stratégie pour augmenter la durée de vie, justement? Est-ce que c'est le début à ce nouveau format de cette saison spécifiquement à cause du fait que ils aient pas assez de matière? Et donc, on est également en droit de se poser une question, parce qu'en partant de cette réflexion-là, il y a aussi une conséquence. Et la conséquence, je pense que t'as capté, c'est que du coup, si on se dit qu'ils rallongent la durée de vie parce qu'ils ont pas assez de matière et qu'il s'avère qu'ils ont vraiment pas assez de matière, eh bien s'ils ont vraiment pas assez de matière, c'est uniquement parce que ce sont les traîtres qui ont gagné, et donc on connaîtrait déjà l'issue de cette saison 3. Donc j'espère que c'est pas le cas, j'espère que c'était juste une erreur de parcours, j'espère que ça va un petit peu se redresser, c'était un peu plus intéressant par la suite. Là je suis très négatif par rapport, parce que voilà, je parle de cet épisode 5, mais on va dire que la suite a un peu remonté la pente, hein. Je suis un peu pessimiste, mais en soi ça a l'air d'être ok, en tout cas de ce qu'on avait un peu vu. Je pense malgré tout que ça va faire un flop, mais j'y reviendrai à la fin. Et donc, ouais, donc j'ai un peu peur pour cette suite. Je pense que ça peut le faire, mais à voir. En tout cas, ça sent pas très bon. On va dire que ça sent pas très bon. Donc voilà, première partie qui a duré 80% de l'épisode, vraiment chiante et inutile, parce que dans tous les cas, on pouvait le deviner. Donc ça nous a juste confirmé le truc, mais on n'avait pas de surprise particulière. Donc voilà, première partie vraiment, enfin première partie, de 80% de la première partie dégoûté par rapport à ça. Après, je vous rassure, c'est le seul point négatif puisque, enfin non, il y a eu d'autres points négatifs, mais il y a eu, on va dire, un petit redressement. Alors déjà pour terminer cet épisode 5, je vous avais dit donc que 80% de l'épisode c'était tiré en longueur, ça m'a saoulé. Mais ça a été, alors rattraper est un grand mot, mais on va dire que ma colère, mon énervement, mon endormissement, hein, tout simplement, mon ennui a été grandement atténué par la fin. Ça m'a même re-hypé, parce que vraiment quand j'avais vu ça, mais j'avais vraiment zéro énergie pour regarder l'épisode d'après. Et au final, la fin d'épisode, le cliffhanger en plus, m'a donné envie de regarder l'épisode. Donc j'étais quand même content. Rattraper l'épisode, je peux pas dire ça, parce que bon, 15 minutes pour rattraper 40, c'est quand même un peu compliqué. Mais on va dire que ça a un peu rééquilibré le truc, voilà. Et donc cette deuxième partie, c'était quoi? Enfin cette deuxième partie d'épisode 5, encore une fois, c'était quoi? Eh bien c'était tout simplement un truc qui s'est passé, puisqu'on sait, hein, c'était Sylvie donc, qui a été éliminée, suite donc à la coupe que Hugo a donnée. Donc voilà, il voulait éliminer un loyal et il lui restait plus beaucoup de temps, donc il s'est un peu précipité, etc. Il a trouvé la première cible, enfin c'est la première qui venait à lui, et il lui a donné la coupe. Alors c'était l'objectif. Au final, mission réussie, il y a eu un éliminé, un loyal qui a été éliminé, c'est tant mieux. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais vu un peu juste, en fait j'avais posé à Joe la question, est-ce que si elle trempe juste les lèvres ça passe ou quoi? Bon, il avait dit oui, et en fait j'avais posé cette question là en me demandant que c'est peut-être comme ça qu'elle allait réagir, et au final elle a pile réagi comme ça, hein, donc j'avais vu juste. J'avais vu juste. Et donc... Donc, d'ailleurs, il y a aussi un petit truc que je vais devoir dire par rapport à Joe par la suite. Et donc, on a eu le fin mot de cette histoire. On sait donc que c'est Sylvie qui a été éliminée. Sauf que ça a déplu fortement à Frédéric parce que apparemment, elle était assez proche d'elle. On le ressentait déjà lors de l'enterrement, puisque tu avais Frédéric qui d'ailleurs elle a assez mal joué parce qu'elle avait dit si j'étais traître, je voudrais pas que ce soit elle qui soit éliminée parce que c'est mon amie.
Et du coup, elle a donné sa fleur, la seule rose, à une autre personne, qui était Gwendal. C'était Gwendal, je pense, son prénom. Donc, au final, elle a pas fait comme tout le monde, ça a attiré un peu la lumière sur elle, et ça lui a forcément fait défaut, puisqu'on connaît la suite, hein, full spoil, bien évidemment, tu connais. On sait donc que c'était Frédéric qui a été éliminé, donc ça aura une énorme conséquence par la suite. Bon, c'est pas que ça, il y a eu plein d'autres trucs, que j'y reviendrai. Mais déjà, première erreur pour Frédéric, pour moi, c'était ça. C'était le fait de pas avoir fait comme les autres, et même si elle voulait pas faire comme les autres, ça aurait pu être pertinent en réalité, hein. Ça aurait pu être pertinent parce que, en soi, il y avait potentiel par rapport à l'idée. Je veux dire, elle veut pas faire comme tout le monde ça peut être en mode façade, dans le sens où, voilà, si c'est vraiment elle qui est éliminée, choisir une autre personne peut démontrer de sa sincérité sur le fait qu'elle ne connaissait pas l'identité de l'éliminer. Sauf que pour ça, ça nécessitait un très bon argumentaire. Et son argumentaire est pas bon. Parce que son argumentaire est extrêmement passif. C'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour ne pas que ce soit quelqu'un en fait. Et c'est là où j'ai trouvé qu'elle avait très très mal joué sur ce coup. Et ça a été totalement le cas. Pour moi, vraiment, elle a commis une énorme boulette. Alors, il y en a plein des boulettes, hein. Déjà, les deux premiers épisodes, enfin les 4 premiers épisodes. Salut Joe. Salut, salut. Est-ce que tu penses être bon pour... Actuellement dans le grenier. Est-ce que tu penses être bon pour faire le live avec moi en vidéo? Ou tu préfères juste rester dans le chat et... tant pis, juste tu écris, mais bon, ça va te faire chier un peu pour toi. Ça va pas être agréable pour parler, mais... Tu vas pas pouvoir donner toutes les idées que tu veux avec autant de précision et autant de longueur, mais si tu veux venir, il y a moyen que je vienne. Bah, tu me dis quand tu veux et on est bon. Après, c'est ce que j'avais dit en préambule du live. Ça serait bien que tu ne lagues pas. Ce serait bien qu'on puisse avoir une discussion fluide. Oh putain, j'ai eu un appel là. On te rétrécit un peu parce que du coup t'es trop... Très longtemps, trop place. Vous le remarquez. Par contre, là t'as bug, hein, là t'as freeze. Hostile, austère. Ah bon? Bah t'avais freeze pendant plusieurs secondes, là c'est revenu, mais t'avais freeze. Je suis dans un endroit hostile, austère, je suis dans le grenier, donc c'est possible que je ne reste pas. Là, on est en phase de test, et si malheureusement ça ne fonctionne pas, ben ce sera tant pis. Ouais, malheureusement. Bah là, mais déjà ça me fait plaisir parce qu'à la base, moi je m'attendais à carrément être tout seul, donc pour l'intégralité. Donc quelque part ça me fait quand même plaisir, même si ça échoue. J'avais donné justement mon avis sur ces 2 épisodes, donc j'avais dit en gros, si t'avais pas entendu, que j'avais apprécié le deuxième épisode et la fin du premier par rapport au cliffhanger, tout ça s'est un peu décanté, ça m'a un peu redonné la hype. Mais les 80% du premier épisode, de la première partie, j'ai détesté parce que bah, c'était long à crever. J'ai trouvé marche funéraire un peu mise en scène, etc. pour finalement pas grand chose. Tout ça pour dire que Sylvie était éliminée alors qu'on le savait déjà. Ouais. Et donc voilà, j'avais un peu pété enfin poussé un petit coup de gueule par rapport à ça. Toi, est-ce que bah voir ta tronche, j'imagine que t'étais un peu du même avis? Ouais, globalement, je trouvais ça long, mais après, j'ai quand même apprécié l'épisode dans sa globalité. En vrai, c'est quand même assez sympa. Non, franchement, j'ai bien aimé les deux. Frédéric m'a bien cassé les couilles. Il était temps qu'elle parte. Il faut que tu parles plus fort parce qu'on t'entend déjà pas bien avec le micro. Oui, pardon, enfin, pas trop non plus, Ne crie pas, sinon ça va saturer de partout. Il était temps que Frédéric s'en aille parce qu'elle commençait à m'énerver, celle-ci. Contrairement à koh Mais c'est même pas le même sexe. Ce n'est pas ça qui compte, ok? Non, globalement, oui. Non, globalement, ouais. Oui. Ouais, je sais pas quoi dire. Oula. Reviens parmi nous. Reviens parmi nous. Tout. Allô? Oui. Ah, t'es revenu.
Tu disais quoi? On a rien compris, ça a lagué. Non, je disais que globalement c'était 2 épisodes dans la lignée des autres, mais un petit peu en dessous. C'est exactement la conclusion que j'ai eue. Enfin, j'étais plus virulent, j'ai dit que c'était le pire épisode que j'ai vu par rapport à la saison 2 et cette saison 3 réunie. Ouais, carrément. Mais, ah oui, je t'avais fait part d'un petit spoil que j'avais vu dans les épisodes, dans les prochains épisodes. Mais j'avais vu. Quand je vous ai dit que ça allait pas être fluide, je vous ai pas menti. Hein. Ah merde. T'as dit quoi? Oui, allô. Non, bah, je pense que je vais me casser après ça en vrai. Ouais, bah, c'est ce que j'avais dit. Hein. J'avais dit que vaut mieux être seul que. Enfin, que ce soit fluide que d'être c'est exactement la blague que j'ai fait. C'est exactement la blague que j'ai fait. Que d'être à deux et que en fait ce soit pas fluide du tout, que l'on prenne 4 heures pour parler d'un truc qui en réalité sans lag. Ah ouais, d'accord. Deux, quoi. Mais donc voilà, globalement, je vais juste dire le truc. Je vous Daniel, voilà, qu'on m'a dit. Ah merde, putain. Ouais, Daniel. Quand c'est bon, quand c'est bon. Bah, j'ai entendu Daniel. Ouais, Daniel. Dans les prochains épisodes, Daniel, et du coup, j'ai vu Daniel se faire enterrer, enfin, du moins rentrer dans le cercueil. Ouais. Ce qui fait que. Bah, je savais bien que bah, elle serait toujours dans le jeu jusqu'à ce moment-là. Maintenant, au moins, le spoiler n'est plus actuel, mais ça allait quand même jusqu'à l'épisode 5, quoi. Donc, dans l'épisode 1, ils m'ont spoil. Putain, c'est okay, Daniel qui a été tué. C'est Daniel qui a bu. Pardon? Elle a pas bu, hein. À chaque fois, elle était à deux doigts de le boire, mais au final, elle a pas bu. Oui. Bah, justement, quand j'ai vu qu'il commençait à marcher, que la conclusion ce serait l'un d'entre eux va se faire enterrer, je me suis dit putain, moi j'ai vu Daniel rentrer dans un cercueil. Donc je me suis dit, est-ce que c'est ça le truc? Est-ce que c'est Daniel qui a bu finalement? Ah, ok. Et ben non, finalement il y en a 3 qui rentrent et un qui se fait enterrer. C'est bon. Voilà, mais moi j'ai vu Daniel rentrer dans le cercueil. Spoil de l'épisode. Ouais, de l'épisode 1. Le fameux voilà. Flash forward. Moi, j'avoue que quand j'avais vu ça avec le flash forward, je pensais que c'était tout simplement un jeu et qu'il n'y aurait pas de conséquences d'élimination. Comme ils ont fait avec les autres jeux, le truc des indices là dans le laboratoire, enfin pas le laboratoire, le truc de la morgue là. Pareil, il n'a pas eu d'élimination, on a vu quelques passages du jeu. Moi je me suis dit que ça allait être simplement ça, au final il avait quand même une élimination en plus. Mais c'est exactement ce que j'ai dit en fait, pour un truc qui aurait dû durer 5 minutes, genre au petit matin, voilà, entre le croissant et la biscotte, je sais plus c'est quoi la citation, la phrase, l'expression. Voilà, tu le découvres directement dans les 5 premières minutes. Qui n'arrive pas, bah hop, on sait que c'est lui l'éliminé. Au final ils t'ont pondu un truc de 40 minutes. Pour le même prix. Donc c'était vraiment... Après la mise en scène était cool, hein, mais bon, un peu longue. Allez, voilà, c'est exactement ça. On aurait pu avoir la même chose sans on sauve des gens par-ci par-là. Non, on aurait pu mettre tout. Ouais, j'ai compris en tout cas ce qu'il voulait dire. Je pense que vous aussi, bien sûr. Ah. Il revient bizarre quand tu fais dans le chat, c'est un connard, lui, on est d'accord, on n'a pas entendu, mais c'est un connard. Bah, dans tous les cas, j'ai compris carrément ce que tu voulais dire. Et ouais, j'ai totalement le même avis que toi en fait. C'est surtout le fait qu'ils... C'est vrai que je disais qu'ils étaient tirés en longueur, c'est parce qu'au lieu d'accélérer le passage, ou même s'ils voulaient faire partie par partie, faire simplement, bah, en faire moins. Là, il y en avait 3 avant de passer au cercueil. Ils auraient pu en faire 2, voire 1. 2, ça m'aurait semblé suffisant. Là, ils ont voulu en faire 3, quoi. Donc, à partir du 3ème, moi, ça m'avait déjà un peu saoulé. T'avais parlé de Frédéric par rapport au fait que elle t'avait saoulé. Moi, elle m'a beaucoup saoulé dans le jeu parce que pour moi, elle avait commis de telles boulettes et un nombre incroyable que c'était hallucinant qu'elle était toujours là. Au final, j'ai envie de te dire, ça a payé. Hein, ces boulettes ont eu un prix.
C'était pas forcément par rapport aux premières, mais bon, déjà là, ça a eu un petit impact, donc c'est cool. Et elle a encore fait une erreur d'ailleurs, hein, par rapport au funérarium là, par rapport à l'enterrement. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, EO? Oui. Ah voilà. Je disais du coup que Frédéric, elle avait fait... En vrai, malheureusement, je crois que je vais devoir quitter. Hein. Ça Oui, va pas bah, être possible pour les viewers. je peux comprendre, mais au pire, on se recapte semaine pro. Semaine pro, il y aura pas de problème. Je rentre chez moi dimanche et tout est bon. Magnifique. Bah au pire, on se capte pour les épisodes d'après pour koh et pour les traîtres. Et on peut déjà le dire, j'avais déjà un peu teasé, mais de ta bouche ça aurait peut-être plus d'impact. Tu vas bien faire l'épisode 2 récap sur ta chaîne pour koh. Donc Je mettrai en rentrant, donc dimanche. voilà, bah pour sorti ceux qui lundi, veulent. espérons. Ah, tu donnes carrément tu teases carrément. Bah voilà, lundi, si vous voulez, n'hésitez pas à aller checker sa vidéo ou ses vidéos, parce que du coup il a également l'épisode 1 et même voir ses autres vidéos. Il propose pas que du koh, donc n'hésitez surtout pas à aller checker. Bon bah en tout cas merci d'être passé. Ça fait quand même zizir, ça fait chier que tu lags, mais c'est les aléas de la vie. Donc on se capte semaine pro. Ah bah voilà, il a encore lag. Ça va, ciao. Ciao ciao. Moi je vais repasser du coup sur cette scène. Et donc on va poursuivre. Donc on a déjà eu un peu son... Bah en fait il avait le même avis que moi hein, sur le début. J'aurais aimé avoir son avis aussi par rapport à Frédéric, parce qu'il avait dit quand même quelque chose de très pertinent. Le fait que Frédéric, voilà, elle devait sauter depuis longtemps. Je suis assez d'accord avec lui. Au final, voilà, elle a commis des boulettes. Elle a encore commis des boulettes, comme je vous l'ai dit aussi, avec le fameux cercueil. Ça aurait pu être pertinent, encore une fois, si elle avait une bonne défense, mais... Enfin, si elle avait un bon argumentaire, mais ses arguments tenaient pas debout. Un peu comme les trois quarts d'ailleurs, hein, les arguments qui tiennent pas debout, c'est pas le premier, hein, par rapport au fait que Lali a été pointé du doigt à un moment donné lors de la cérémonie, juste avant en fait que Frédéric soit prise pour cible. T'avais des argumentaires genre, tu n'as jamais dit que t'étais loyal. Parce que c'est vrai que le fait de dire t'es loyal, ah bah c'est bon alors, y a pas de souci. C'est vrai que les traîtres ils vont dire hein, ils vont pas dire que t'es loyal, hein, qu'ils sont loyaux. Ah non, c'est clair que vraiment argumentaire complètement pété. Frédéric avait un peu ouvert le bal, bon pas ouvert le bal en réalité parce que depuis le début de l'émission c'est comme ça. Mais le fait que elle avait eu c'est déjà cette petite réflexion un peu stupide. Et même pour la défense, hein, par exemple au petit déjeuner, on a appris que en fait elle avait dit de but en blanc qu'elle avait pas eu l'amulette. Ce qui est un gros problème stratégique, étant donné que ça signifie qu'en fait bah, elle en a rien à foutre. Et si elle en a rien à foutre, pourquoi elle en aurait rien à foutre? Bah tout simplement parce qu'elle est traître en fait. Donc rien que ça a été aussi une autre erreur à ajouter à sa panoplie. Et quand on lui a posé la question pourquoi est-ce que tu l'as pas dit, etc., bah en fait elle avait pas d'argumentaire. Bah on m'a cuisiné, je l'ai dit, c'est tout. Donc vraiment les argumentaires, autant du côté de Frédéric, mais même par rapport aux autres, comme je te l'ai dit avec Lali, il me semble que c'était Gwendal justement qui avait dit ça avec Lali, le fait qu'elle ait jamais dit qu'elle était loyale. J'ai trouvé ça complètement stupide et en fait ils sont tous en train de se monter le chou inutilement. Puisque après Lali elle a pointé du doigt Carla uniquement parce qu'elle le suspectait, alors que elle pour le coup elle avait quand même de bons arguments. C'est vrai que ça aurait pu paraître suspect que voilà tu connaissais l'info et t'as pas pris position. Ça paraissait suspect. Donc l'argumentaire de Carla, bah, j'ai trouvé qu'il était totalement justifié. Et au final ça s'est entre guillemets retourné contre elle par rapport au fait que Lali l'ait pointé du doigt uniquement par rapport à ça. Bon après je te parle même pas de Daniel hein, qui parle plus avec son cœur que avec son cerveau malheureusement. Parce que quand tu l'accuses, au lieu d'avoir un raisonnement logique, elle part directement dans l'émotion. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que c'est pas le seul argumentaire qui est pété. Et à un moment donné ça commence à me gonfler. Je me dis, sincèrement, hein, j'avais dit que les candidates de Power c'était vraiment des candidats de merde par rapport aux enquêtes, etc. Sauf quelques-uns qui se démarquaient comme Marois par exemple. Bah je suis sincèrement désolé hein, parce que en vrai je me suis complètement foiré. C'est pas eux les pires enquêteurs, c'est eux en fait les pires enquêteurs. Il suffit de voir le nombre de conneries qui passent, ou au contraire des dingueries mais qui passent pas. C'est absolument hallucinant. D'ailleurs j'y reviendrai sur une dinguerie qui s'est passée un peu plus tard. Là pour terminer donc sur le cas de Frédéric,
voilà, on sentait un petit peu le chou monter. Et elle a fait un truc, et c'est ça qui a rendu l'épisode d'ailleurs intéressant. Je pense que c'était pas bien pour eux, mais c'était bien d'un point de vue spectateur. Car bah du coup, comme donc elle a eu son amie qui a été Sylvie qui a été éliminée, elle l'a très mal pris parce qu'elle a pas pu avoir son mot à dire sur Hugo. C'est Hugo qui a décidé, qui a pris la décision seul. Euh, et ça a pas plu à Frédéric parce que comme je te l'ai dit encore une fois c'est son ami, donc elle l'a vu d'un mauvais oeil. Elle a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que bah du coup on voyait en plus le pauvre Hugo, il pensait au début que c'était juste un jeu. Et au final à la table ronde, quand il a vu elle revenait encore à la charge, bon bah là du coup il avait pas le choix, il était obligé de contre-attaquer. Sally aussi a capté le problème. Laurent Ruquier lui il était absent. D'ailleurs absence, je sais pas si c'était vrai hein, mais soi-disant il était enrhumé parce qu'il est sorti avec la marche funéraire ou quoi. Je sais pas si c'était bidon, s'il y a eu un autre truc ou quoi, mais c'était ça fait vraiment un peu bête quoi de pas venir uniquement parce qu'il est un peu enrhumé parce qu'il est sorti une heure ou deux faire la marche funéraire. Donc vraiment j'avais trouvé l'excuse un petit peu bidon, mais je sais pas si c'était vrai, je sais pas s'il y a des problèmes de santé, j'espère pas, bien évidemment, je touche du bois. Mais sur le coup j'avais trouvé que c'était un peu bête quoi, voilà tout simplement. Mais bon bref, dans tous les cas voilà, Sally et Hugo ont décidé de contre-attaquer sur Frédéric parce qu'elle parlait trop avec ses sentiments. Ça pouvait devenir un danger. Preuve en est, si elle trahit les siens, bah, c'est clairement qu'il peut avoir des gros problèmes au sein du groupe. Et donc pour se protéger, il fallait qu'elle parte. Donc pour moi ils ont pris la bonne décision. Mais Frédéric a quand même pointé du doigt énormément Hugo, hein, notamment même pas Hugo, en fait carrément le couple, parce qu'il avait dit, en fait il avait pris Romain à part en disant voilà ton truc de duo et tout, j'y crois, mais Daniel et Arthur je sais qu'ils sont loyaux. Donc en gros elle aiguillait clairement vers Hugo et Laurent. Et ça m'a beaucoup fait rire, un peu ce retournement de situation. Chacun essayait de sauver sa peau, donc c'était quand même assez drôle. C'était croustillant, on va dire. On va dire que c'était croustillant. Pour moi, Frédéric, dans tous les cas, elle devait partir depuis longtemps, donc au final, c'est chose faite. Et aussi, je tenais à dire un truc avec Frédéric, c'est que au début, elle m'avait saoulé parce qu'elle disait voilà, ça allait être son anniversaire dans 4 heures, elle était en train de pleurer et tout. Honnêtement, je sais pas si je dois avoir des larmes, mais j'ai vu ça, je me suis dit et alors qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est un jeu, je veux dire, t'es pas obligé de passer ton anniversaire avec tout le monde, tu peux le passer avec ta famille, par exemple. Donc je me suis, enfin moi j'ai pas du tout été pris émotionnellement, pas comme Hervé, par exemple, enfin le Bruno, Hervé de Caméra Café. Donc voilà, il avait été un peu ému, j'ai trouvé que c'était un peu excessif, mais bon. Quoi qu'il en soit, voilà, elle a commencé son discours comme ça, donc je me suis dit putain, elle fait chier, allez, déballe. Au début, je pensais même qu'elle allait péter un plomb et qu'elle allait carrément pointer du doigt Hugo, t'es traître, ou méfiez-vous d'Hugo, ou des trucs comme ça, tu vois. Qu'elle allait carrément mettre dans le mal les traîtres, tu vois. Et au final, non, elle a extrêmement bien réagi puisqu'elle a rien dit. Et elle a même pris avec le sourire parce que justement, en ayant dit ça avec son anniversaire, elle faisait ses grosses larmes de crocodile. Et ensuite, elle avait dit j'ai beaucoup apprécié jouer avec vous, mais j'ai préféré jouer de vous. Et donc ensuite, elle a révélé qu'elle était traître. Donc vraiment très très cool, très cool la Frédéric. J'ai beaucoup aimé sa sortie. Donc voilà, je tenais quand même à le saluer parce que j'ai beaucoup apprécié cette personne. J'ai pas aimé comment elle avait joué, parce qu'elle faisait encore une fois trop de bourde. Mais voilà, elle est intelligente, elle sait différencier le jeu de la réalité. Donc ça c'est quand même tout à son honneur, même si elle a été un peu submergée par ses émotions. Mais elle a quand même été carrée à la finalité. Donc j'étais quand même extrêmement content. Et en plus elle elle est même sortie un peu de manière théâtrale, avec une petite blague, etc. Franchement, en vrai, justement, elle m'a eu. Parce que je me suis dit qu'elle était sérieuse avec son anniversaire, je me suis dit j'en ai rien à foutre. Et le fait qu'elle ait complètement pris le contre-pied, bah en fait elle m'a eu et donc j'étais totalement conquis. Donc très content de Frédéric. Très content de Frédéric. Donc là on est sur l'épisode d'après, donc l'épisode 6, puisque il y a eu le cliffhanger à la W9
C'est-à-dire que l'éliminer on le savait pas. Alors heureusement pour moi que... Enfin même pour nous, hein, parce que de toute façon les épisodes s'enchaînent. Heureusement qu'on a pu enchaîner directement, ce qui n'est pas le cas avec cette cérémonie d'élimination, la cérémonie d'élimination de l'épisode 6. On est obligé d'attendre la semaine prochaine, donc là ça me fait vraiment chier. J'ai un peu peur même que ça fasse un plouf, parce que c'était Laurent Ruquier et Sally qui étaient un petit peu à l'honneur. Alors Laurent Ruquier s'est très bien défendu, Sally elle s'est défendue comme une avocate, mais est-ce que c'était efficace? Pour moi pas vraiment. Après, les arguments dans tous les cas sont pauvres, hein. Leur argument globalement c'était vous avez jamais été cité en gros. C'est juste ça leur argument, donc il n'y a absolument rien de tangible, donc je pense malheureusement que ça va tomber à l'eau, et que donc ce cliffhanger qu'on a en fait c'est un faux cliffhanger parce que ça va repartir totalement à côté. Je pense même que ça va être Lali qui va être éliminée puisqu'on l'a vu plusieurs fois en interview etc. Et comme elle était très souvent dans la ligne de mire, normalement c'était censé être le premier choix avant Frédéric, et au final il y a eu des trucs avec Frédéric etc. qui ont fait que beaucoup ont changé de chemin. Mais je pense malheureusement que ça va quand même être Lali qui va être la suivante. Donc cliffhanger qui va probablement faire plouf. Il faudra s'y attendre, en tout cas moi je m'y attends. J'espère que ça se passera pas comme ça, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Alors sinon déjà, il y a pas mal de choses que j'aimerais bien dire. Comme je te l'ai dit, argumentaire pété, hein. Bien évidemment ça rejoint ce que j'avais dit. Donc avec le fait que Laurent Ruquier et Sally, les seuls arguments c'était... Voilà, j'ai jamais été... on n'a jamais été cité. Voilà, c'est argument de ouf, hein, quand même. Mais il y a d'autres trucs, et c'est là en fait j'étais à ça même de passer du côté des traîtres, hein, parce qu'en réalité j'ai un petit penchant plus du côté des loyaux, parce que j'aimerais bien qu'ils découvrent qui sont les traîtres. Mais en réalité j'étais à ça, parce qu'il m'énervait tellement, j'étais à ça vraiment de changer. Heureusement qu'il y a eu le petit truc là avec Laurent Ruquier et Sally qui ont été mis en lumière. Je pense que ça va faire plouf, mais en tout cas ça me donne un peu d'espoir sur le fait que potentiellement on va pouvoir avoir ça va pouvoir avoir un impact, en tout cas je l'espère. Mais en fait ils ont des arguments flingués comme ça d'un côté, alors qu'ils ont des trucs de dingue qui ne calculent pas à côté en fait. Par exemple, le fait que Frédéric... Alors il y a eu Bruno, donc Hervé, qui a eu la logique, qui a eu une bonne logique en soi, mais malheureusement ça lui a pas porté... ça lui a pas... ça l'a pas mis à l'honneur, parce que du coup il a vraiment donné... il a vraiment servi sur un plateau d'argent Hugo, parce que comme je te l'ai dit, Frédéric avait pointé énormément Hugo, et donc ça pouvait sous-entendre également qu'en fait ils avaient eu une embrouille interne, et que Hugo était réellement le traître. Sauf que Hervé, il avait dit justement, il avait pris la psychologie inversée, c'est-à-dire qu'il avait dit que voilà, elle allait pas pointer réellement un autre traître, ça n'aurait aucun sens. Donc la logique était bonne, sauf que il a pas pris en compte, hélas, que en fait Frédéric elle était sincère et que ça l'a saoulé par rapport à Sylvie. C'était un petit détail qu'il a échappé, donc malheureusement voilà. Mais ça encore c'était intelligent, c'était pas efficace, mais c'était quand même intelligent, c'était une bonne logique. En revanche, il y a d'autres trucs, je suis désolé. À partir du moment où Laurent se met en face par rapport à l'autre jeu, il se met en face du meuble là, et il parle du verre rouge. Il parle du verre rouge à Romain, ex-policier, celui qui se prétend être le meilleur flic. Il avait dit lui-même d'ailleurs, de manière très culottée, j'ai trouvé, avec beaucoup de vanité, où il avait dit, le lendemain donc avec Frédéric etc., que voilà il se lançait un peu des fleurs en gros parce que c'était sa cible numéro 1. Et au final il a été totalement berné, mais il l'avait quand même vu juste au début. Alors oui c'est vrai, mais déjà ça a duré 3 minutes. Et ensuite il est parti complètement à côté pour rester, parce qu'il a encore voté contre Daniel, hein, il a encore voté contre Daniel. Là, à cette cérémonie, je suis persuadé qu'il va encore voter contre Daniel. Il est obnubilé par Daniel, alors qu'il a absolument rien. Enfin non, si, il a des arguments, mais on voit que la meuf, elle est complètement à côté. On voit que elle est pas du tout dans le jeu, et que si c'était une traître, ben, on l'aurait cramé à des kilomètres. À moins que ce soit une admirable actrice, exactement comme avec Frédéric, mais on la sent sincère, en fait. On la sent sincère. Je trouve qu'ils sont trop sur leur piste. Ils sont trop obnubilés par leur pensée initiale, alors qu'ils pourraient élargir leur horizon. C'est là où j'étais content quand même par rapport au fait que Sally et Laurent et Ruquier étaient mis à l'honneur, enfin étaient mis en lumière. Parce que ça montre une volonté
d'élargir son champ de vision. Je pense que ça va faire plouf, mais c'est peut-être un début en tout cas. Mais à ce moment-là, le Romain, c'est un 0 pointé. En termes d'enquête, hein, je parle. C'est un 0 pointé. Et il avait la prétention de se lancer des fleurs par rapport à Frédéric, alors qu'il était complètement à côté de la plaque. Du début jusqu'à la fin. Et il l'a encore. Et là, avec le truc de la coupe, il était même accompagné, je sais plus c'était qui l'autre, mais... Ils étaient deux. Laurent Ruquier révèle le vert rouge, alors que... Peut-être que ça a été dit en off, je sais pas. Mais à aucun moment on l'a vu au montage. Comment est-il au courant qu'il y avait un verre rouge et que c'était ça le verre empoisonné? Comment était-il au courant, sauf s'il avait été prévenu avant par Éric Antoine, donc en tant que traître? Peut-être que ça a été dit en off. Ou peut-être que ça a été dit à un moment donné et que ça n'a pas été gardé au montage. C'est également possible. Mais là, en l'occurrence, nous... On n'a pas eu cette info. Ils ont préféré nous montrer un épisode où il y a 40 minutes de marche complètement inutile et nous couper cette petite séquence qui est quand même cruciale pour comprendre la scène, pour comprendre leur raisonnement. Le fait qu'on n'ait pas cette scène, on se dit, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Sally l'avait elle-même dit, ça c'est la plaque, ça c'est Romain. Bah j'ai envie de te dire, ça c'est la plaque, ça c'est les loyaux. Tous les loyaux, ils sont à côté de la plaque. C'est quand même hallucinant, je veux dire. Encore une fois, je sais pas si c'est une scène coupée, j'espère que c'était une scène coupée ou en tout cas que ça a été révélé en off, mais moi je peux pas juger sur ça, je juge que sur l'épisode, et en voyant l'épisode, bah je peux pas m'empêcher de me dire, bah en fait ils sont complètement cons. Juste, ils réfléchissent pas, ils sont obnubilés par leurs premières idées, et ils vont tout droit dans le mur. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok c'est bon, je vais tenir avec les traites, j'en ai plein le cul. Voilà, s'ils veulent pas faire d'efforts, j'en ferai pas non plus. C'était pour ça que je disais j'étais à deux doigts de partir du côté des traites. Bon après, on va dire que j'ai été un peu plus recentré par rapport à la lueur d'espoir que j'ai avec Sally et Laurent Ruquier qui ont été qui ont été un peu mis à mal. Très bonne défense d'ailleurs de Laurent Ruquier, je tiens quand même à le préciser. Pour quelqu'un qui commet pas mal de bourdes et qui est pas ultra serein lorsqu'il ment ou quoi, je trouve qu'il est plutôt bon en fait. Hein. Je trouve qu'il est très très bon. On l'avait déjà vu dans les 2 épisodes, enfin la semaine dernière avec je sais plus qui, Mouille-toi et comment il avait répondu. On l'avait déjà vu à ce moment-là, donc ça confirme encore. Donc vraiment, je suis très surpris et très content par rapport à Laurent Ruquier. Mais quoi qu'il en soit, il a fait une énorme boulette et ça a pas payé. Et je comprends pas pourquoi en fait. Je comprends pas comment c'est possible. À moins encore une fois de la scène coupée, mais moi je prends pas en compte la scène coupée. Voilà, je peux pas la prendre en compte. Donc extrêmement saoulé déjà par rapport à ça. Il y avait aussi comme une petite erreur par rapport au petit matin. Parce que voilà, il était pas censé être au courant de qui était éliminé. Donc il aurait dû demander directement à Romain. Parce qu'ils étaient tous les deux. Enfin c'était comme ça qu'il avait dit en fait en interview. Mais en soi je pense que c'est une interview rajoutée pour rallonger un peu la durée de vie de l'épisode. Parce qu'au final il l'a fait en 2 temps et c'est très bien passé, c'était totalement logique. Donc c'était pas... Il avait même une bonne excuse hein. Il voulait attendre tout le monde mais au final il lui demande. Donc en soi je soupçonne même un peu l'interview d'avoir été ajoutée pour rien en fait. Juste pour allonger la durée de vie d'épisode. Bon après toutes les interviews sont un peu comme ça tu me diras mais... Voilà, là c'était peut-être un petit peu... Parfois c'est intéressant, mais là j'ai trouvé que c'était un faux suspense. Encore une fois que la tension était pas... elle était inutile. Parce qu'il te vendait le truc en mode il a fait une erreur, alors qu'en réalité bah pas du tout. C'est passé... Enfin c'est passé crème, mais c'était logique. Donc là j'ai rien à redire. Le coup de la coupe par contre, là c'est différent. D'ailleurs, ils ont été tellement sereins. Et c'est là encore une fois où j'ai halluciné, parce que... Les 3, ils se sont pesés dans le salon un peu à côté. Ils étaient à part du groupe. Tout le monde était en train de réfléchir pour les traîtres, etc. Eux, ils étaient complètement isolés, tellement qu'ils poussaient des ailes en fait. Ils avaient des ailes tellement grandes par rapport au fait qu'ils étaient complètement intouchables que, bah en fait, ils étaient sur un petit nuage et ils étaient à côté là, en train de parler. Normal, alors j'imagine qu'ils étaient en train de parler doucement. Ça a été peut-être amplifié au micro, je sais pas. Mais quand tu vois le truc... Alors déjà toi tu sais pas qui chuchote hein, parce que comme le son est amplifié il y a rien qui t'indique. Donc moi j'avais l'impression qu'ils parlaient normalement et qu'en fait ils avaient pas été écoutés du tout.
Donc vraiment, j'ai halluciné. D'ailleurs, ça c'est vraiment le coup. En vrai, j'étais énervé avec la coupe, et c'est vraiment ce passage qui m'a mis la puce, enfin qui m'a même pas mis la puce à l'oreille, où je me suis dit, ok, tu sais quoi, vas-y, je change de bord. J'ai vraiment commencé à réfléchir à ce moment-là, et j'étais très sérieux. Je pense sincèrement que vu la psychologie que j'avais à ce moment-là, si on avait vu l'éliminer et que l'éliminer c'était un loyal, j'aurais penché à 100% pour les traîtres. Voilà, je le dis direct. Au final, là, je reste un peu encore entre les deux. Peut-être qu'il va y avoir des trucs intéressants du côté loyal. Mais voilà, là, ils étaient tellement à côté de la plaque que ça me gonflait. Ils étaient à côté, ultra en évidence. Hein. Je veux dire, ils se cachaient pas ou quoi. Hein. Ils étaient ultra en évidence. Mais il y a personne qui les soupçonnait. Enfin, jusqu'à un moment où le nom de Sally et de Laurent était sorti. Donc c'est même Hervé d'ailleurs qui a eu cette réflexion, donc c'était plutôt cool. Je le trouve pertinent en fait, Hervé. On l'a pas trop vu dans les anciens épisodes, dans les autres épisodes. Là on l'a un peu plus vu, et je trouve qu'il est plutôt pertinent. On a même eu son portrait, rien que pour te dire. On a eu son portrait seulement maintenant, tellement qu'il est invisible au montage. Donc et pourtant quand on le voit, il est quand même intéressant, il est quand même percutant. Donc c'était quand même assez cool. Enfin, je te parle de ce passage-là parce qu'à un moment donné, il y a eu aussi une interview où il avait même fait une petite blague avec Eric Antoine. Alors, je sais pas si je suis aigri, hein, mais honnêtement, ça m'a pas fait rire. Voilà, je le dis honnêtement. Après, je pense qu'il est quand même drôle, mais pas forcément. Là, à mon avis, c'était un peu une blague forcée. Mais quand il est naturel, je pense qu'il est beaucoup plus drôle. Parce qu'à un moment donné, quand Eric Antoine s'était pointé pour dire avec la coupe, etc., à l'épisode d'avant, t'avais Hervé qui faisait une tête où il était énervé de ouf. Enfin, c'était pour dire en mode putain, ça fait chier. Trop de stress, tout ça. Et sa tronche, elle m'avait fait hurler de rire. Donc là, en l'occurrence, je sais pas s'il avait fait exprès, mais il m'a fait beaucoup rire. Alors que dans l'interview, par exemple, bah, il m'a pas fait rire. Mais bref, quoi qu'il en soit, partons sur une bonne note avec lui. Au moins, on l'a un peu plus vu. Et il a été aussi un peu plus percutant. Donc, j'étais quand même assez content de ça. C'est lui qui avait proposé donc cette idée-là. Il avait un peu donné du pain béni à Hugo pour au final être plus efficace par la suite. Donc, c'était quand même plutôt cool. Il y avait aussi, et c'est ça d'ailleurs qui me fait dire qu'à mon avis Lali va être éliminée. Parce que bon, déjà elle est dans le collimateur depuis bien longtemps. Et aussi il y a eu un petit moment où ils étaient en train de parler, donc pour savoir avec les traites, etc. Et t'as Lali qui de nulle part demande, enfin dit ah tu sens bon ou un truc comme ça, tu vois, un truc qui n'a rien à voir. Et en fait c'est ultra suspicieux, c'était très malin d'ailleurs de la part de Hugo, parce que c'est Hugo en plus qui a pointé ça du doigt. Ce qui montre qu'il est investi dans l'enquête et il cible potentiellement des problèmes. Il met en lumière des problèmes, ce qui peut justement retourner le cerveau de tous les loyaux et donc d'éliminer l'un des leurs sans le vouloir forcément. Donc il avait dit en gros que voilà, c'est ultra suspect parce qu'on est en train d'essayer d'enquêter et au final toi tu pars, tu reviens mais tu sors de nulle part. Est-ce que en fait on parlait de toi et donc t'essaies de noyer le poisson? C'est un peu la logique qu'on pourrait avoir. J'ai trouvé que c'est très malin de la part de Hugo. Je pense qu'il est extrêmement malin d'ailleurs, même s'il a fait quelques petites bourdes. Je trouve qu'il est quand même très intelligent. Et malheureusement pour Lali, parce que c'est un peu le problème, c'est que bah elle a dit que c'était sa personnalité, elle était comme ça, oui, sauf que là ils sont dans un jeu, donc malheureusement bah cette excuse, hein, c'est même pas une excuse en fait, c'est une vraie raison, c'est sa raison à elle. Sauf que là ça tient pas parce que ça pourrait être totalement du mytho, donc on pourrait complètement comprendre. C'est un peu comme avec Daniel quand elle avait fait ses blagues, ah c'est lui qui va sauter, ou je sais plus c'était quoi, ils sont trois. Voilà, elle disait ça pour rire et c'était sincère, mais du coup ça pouvait lui jouer des tours. D'ailleurs c'est pour ça hein, que notre grand inspecteur Romain est sur ses côtes depuis si longtemps, mais bref, ça peut aussi lui jouer des tours par rapport à Lali, donc ça peut jouer des tours à absolument tout le monde. Donc malheureusement, les traits de personnalité, il faut quand même faire un minimum attention. Voilà. Donc faut pas oublier encore une fois qu'on est dans un jeu. Donc je pense malheureusement que c'est Lali qui va sauter. J'espère que ce sera pas le cas, mais j'y crois pas des masses, hein, honnêtement. Donc voilà, d'un point de vue stratégique, c'était très intéressant. Je pense honnêtement que
l'élimination de Frédéric fait que, enfin, ou va faire en tout cas en sorte que ça va peut-être redonner du baume au cœur aux loyaux. Peut-être que ça va leur redonner confiance en eux. En plus, là, ils sont sur une petite piste. Ils ont pas beaucoup d'arguments comme depuis le début, mais on va dire que déjà, ils sont un peu plus sur la bonne voie parce qu'avant, ils étaient complètement à côté. Donc là, au moins, ils ont une direction. À voir s'ils vont emprunter ce chemin-là. Je l'espère. Mais ça pourrait être en tout cas le cas. Sinon, concernant donc les loyaux, parce que je t'ai dit qu'ils ils avaient pris en confiance, etc. Alors oui. Mais en soi, quand il réfléchit un peu, non. Parce que ce sont pas eux qui ont éliminé les traîtres, mais ce sont les traîtres qui se sont éliminés eux-mêmes en fait. Bah oui, parce que sans sans les quelques grosses boulettes de Frédéric par rapport à l'amulette, par rapport donc au cercueil, et même, enfin, ils l'ont même pas pris en compte, mais elle a fait également plein de boulettes précédemment dans les autres épisodes. Ils l'ont pas pris en compte, mais bon, on va dire que les deux gros arguments là, ça ce sont des arguments tangibles. Et si Frédéric n'avait pas tiré sur Hugo, parce qu'il n'était pas du tout en danger, hein. Alors Frédéric un petit peu, mais Hugo il avait réussi un peu à noyer le poisson, etc. Et je pense que si Frédéric n'avait pas essayé de poser des problèmes à Hugo, de se venger, hein, tout simplement, si elle n'avait pas essayé de se... Parce que c'est clairement une vengeance hein, qu'elle a tenté. Si elle s'était pas vengée, qu'elle n'avait pas tenté une vengeance, je pense qu'elle sera encore dans le jeu, honnêtement. Ce qui signifie que donc, les... les loyaux sont tout aussi nuls. Certes, ils ont trouvé, alors ils ont pas trouvé, il y a un trait qui a été éliminé, mais pas grâce à eux. Donc j'espère, pour moi, ils ont pas encore éliminé de traître. Alors si, bien évidemment, dans le compte, oui. Si tu fais les équipes, forcément oui, il y a une personne des traîtres qui a été éliminée. Mais ce n'est pas grâce aux loyaux. Donc moi j'attends encore cette fulgurance de la part des loyaux. Parce que dans la saison 2, ils n'étaient pas non plus très performants. Mais ils ont quand même trouvé des loyaux. Ils avaient trouvé Guillaume Play, bon lui il était vraiment ultra obvious. Mais ils l'ont quand même trouvé, ils en ont également trouvé un autre. Donc là pour le coup, ils en ont pas trouvé. Pour moi ils ont pas eu la logique en tout cas pour en trouver un. Donc j'attends encore, pour ça que j'espère que Sally et Laurent vont être un peu plus en danger, parce que sinon ça va être un petit peu chiant. Et même peut-être Hugo, même si il a été défendu par Hervé, ce serait quand même pas mal que Hugo soit également un peu en danger, même si je pense que lui par contre il se défend très très bien. Donc à voir, tout simplement. Mais en tout cas voilà, ça annonce du bon pour la suite. J'attends avec impatience donc l'épisode la semaine prochaine, les épisodes suivants. Et pour parler vite fait du coup du jeu, parce qu'il a aussi eu un jeu. Alors déjà le jeu de l'épisode 5, donc de la partie 1 si tu veux, de cette semaine, comme je te l'ai dit, elle m'a saoulé, hein, clairement, on va pas revenir trop longtemps là-dessus. Par contre le deuxième jeu, je l'ai trouvé très intéressant. Et j'ai trouvé très intéressant, alors il y a une petite mise en scène qui pour moi est un petit peu conne, parce que bah, tu sais qu'il n'y a pas de fantômes, etc. Enfin bref, il n'y a rien en réalité, mais... bon, ils veulent te donner une petite ambiance. Après, c'est quand même sympa. En réalité, c'est quand même sympa. Limite, je préfère ça que si c'est bien fait, hein, si c'est bien agencé, si c'est bien rythmé. Je préfère ça. Sauf que moi, je peux pas m'empêcher de pouffer du nez un peu quand je vois certains trucs. Genre, quand tu as la lumière verte là en mode lentille nocturne. En fait, non, c'est pas une lentille nocturne, c'est juste un filtre qu'ils ont mis pour donner l'illusion d'eux, mais en réalité ils sont éclairés et tout, ils sont pas du tout dans le noir en fait, hein. D'ailleurs tu vois les grosses traces d'ombre sur les visages des candidats, sur le visage de Eric Antoine et tout, donc en fait non, ils sont pas du tout plongés dans le noir, en tout cas pas totalement quoi. Donc ils sont quand même un minimum éclairés. Donc ça m'a beaucoup fait rire, bah oui parce qu'en réalité... alors je sais pas trop comment ça s'est fait, ça va dépendre de la production, mais en soi les jeux, bah ça a été changé mais ils étaient toujours dans la pièce. Donc est-ce que ils savaient, est-ce qu'ils entendaient des bruits et du coup est-ce qu'ils étaient placés de manière stratégique par rapport à l'équipe de production? J'espère que non, j'espère que c'était réellement leur mémoire. Alors bien évidemment on n'a pas pu le savoir. Enfin, ils vont pas faire un making-of, bien évidemment, ça va niquer complètement le mystère, mais la question mérite quand même d'être posée et le doute est permis. J'espère que non, mais c'est possible.
Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, à l'image, ça rendait plutôt bien, c'était plutôt cool. Au début, je me suis même dit, oula, peut-être qu'il va y avoir des disparités. Parce qu'il y avait le premier groupe, par exemple, ils étaient 4 et ils devaient trouver 4 objets. Alors que le deuxième groupe, ils étaient 3 et ils devaient en trouver 3. Je me suis dit, oula, c'est pas équitable. L'un doit en trouver 4, l'autre doit en trouver 3. Mais en même temps, ils sont moins nombreux, donc en fait, c'est logique. Donc voilà, il n'y a pas de disparité, c'est quand même plutôt équilibré. Et le jeu était quand même assez difficile, hein. On a pu voir pas mal de performances, notamment de Hervé. Hervé qui vraiment, il a pas mal brillé, j'ai trouvé, sur cet épisode. On l'a pas vu énormément, mais quand on l'a vu, il était percutant. Et également la petite Carla, hein. La petite Carla qui a aussi été très pertinente. Donc voilà, c'est vraiment eux qui ont un peu... qui m'ont un peu... enfin, où j'en avais un peu plein la vue avec eux. C'est un peu eux qui ont crevé l'écran, j'ai trouvé, par rapport à ces épisodes. Et aussi, pour le deuxième jeu, il a eu Sally, qui était très investie et tout. Donc j'ai trouvé quand même plutôt bien. Donc elle mérite aussi son petit point d'honneur. Elle a été aussi très douée en plus. Donc vraiment, ouais, elle a été très bonne. En plus, elle est traître, donc elle a un peu joué le double jeu. Parce qu'en réalité, elle s'en battait les couilles de l'amulette. D'ailleurs, elle a énormément eu de chat. Parce que c'est son groupe en fait qui a gagné. Ils ont eu accès à l'antichambre. Sur 4 coffres, sur 4 personnes, c'est elle qui a chopé l'amulette. Vraiment, coup de chance de ouf, hein. Une chance sur 4, 25%, c'est elle qui l'a chopé. Donc gros coup de chat, hein. Les probabilités, on les mange, hein. C'est une dinguerie. Mais quoi qu'il en soit, ouais, elle avait dans tous les cas, elle avait quand même bien joué. Et preuve que Daniel d'ailleurs est complètement à côté de la plaque. Tu as Daniel qui disait que voilà, en gros, elle pointait du doigt Hugo sur le fait qu'il était nul, donc ça pouvait cacher un truc. Elle avait toute une logique sur le fait qu'il est potentiellement traître. Mais en réalité, enfin, elle voit juste, hein. Mais sa logique, elle est stupide, parce qu'en réalité, pas du tout. En réalité, la logique d'un traître, ce serait quoi? Ce serait de plutôt, hein, exactement comme Sally a eu en fait. Je joue à fond, j'essaie d'accéder à l'antichambre, comme ça j'ai un shot pour pouvoir avoir l'amulette et pour avoir l'embarras du choix sur qui éliminer en fait. Et comme ça, eux, ils peuvent pas se protéger. Moi, ça me paraît être une logique simple, une logique évidente, mais apparemment pas pour Daniel. Et c'est bien la preuve qu'elle est complètement à côté du jeu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, elle enquête pas beaucoup, mais quand elle enquête, quand elle a des petites réflexions, bah... ça tombe très rapidement à l'eau en règle générale. Elle a eu la même chose avec Robin quand il a découvert avec Frédéric. Elle avait imité le truc choqué. D'ailleurs très drôle avec Arthur qui demandait de refaire etc. Où on revoyait le truc. C'était très drôle. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu des petits bruitages un peu cartoonesques pour appuyer le côté comique de la scène. Ça m'avait pas mal fait rire, mais en gros voilà, elle avait imité la réaction de Romain quand il a découvert que c'était Frédéric, et donc il avait été surpris. D'ailleurs justement, il a eu une réaction de surprise, mais en interview au petit matin, il se lançait des fleurs en disant j'avais vu juste. Donc à un moment donné, voilà quoi. Mais du coup voilà, elle te donne cet argument là en disant que voilà, il avait surjoué. Alors c'est peut-être un ressenti pour le surjeu. Mais bon, enfin, je veux dire, juste faire ça, c'est pas vraiment du surjeu. Après, moi, j'ai pas vraiment vu, mais j'ai pas trop compris son argument. Et surtout, au début, avant de dire qu'il surjouait, elle se contradisait, puisque du coup, elle se contredisait, parce que du coup, elle disait que voilà, il était surpris, mais s'il est surpris, justement, il peut pas être traître. Alors, elle a ajouté le truc surjeu, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est juste personnel, parce que voilà. Romain il a Daniel dans le collimateur depuis le début. Du coup voilà, c'est un peu pour se venger. Mais je pense qu'elle est sincère par contre. Alors que Romain, je pense que lui c'est plutôt sur base de bourdes qu'elle a fait, et qu'il en a pas été tenu rigueur. Mais le problème c'est que des bourdes il en a eu plein partout. Et il y a absolument rien qui a été mis qui a été réellement efficace. Donc enfin bref, quand Romain va découvrir qu'en fait il est... Enfin il a peut-être déjà découvert, mais à mon avis il doit sentir un petit peu con, hein. Enfin peut-être pas, vu comment il était prétentieux, je le connais pas dans la vraie vie, peut-être qu'il l'est réellement, ou peut-être qu'il était juste comme ça en caméra, mais à mon avis il doit sentir un peu con quand même. Le fait d'être à ce point sur Daniel et au final pour rien, quelque part ça me fait un petit peu rire. Mais du coup voilà, elle avait déjà eu ce premier argumentaire, et aussi pour te dire un truc qui n'a rien à voir, hein, mais... pour le truc des jeux hantés etc, elle disait que voilà, elle a pas peur des fantômes mais elle a peur de la dame blanche.
D'ailleurs, il avait Eric Anton qui avait dit vous n'êtes pas à une contradiction près. Ça m'avait beaucoup fait rire. Et c'est la preuve en fait que justement Daniel elle est vraiment à côté de la plaque de A à Z. Sincèrement, si elle devait être éliminée, alors déjà je pense que sincèrement qu'elle serait pas éliminée hein, parce que elle a aucun danger pour, elle est comment dire, j'arrive pas à parler en fait, j'arrive pas à construire une phrase correcte. Elle ne constitue aucun danger, elle ne présente aucun danger pour les traîtres. Donc pour les traîtres, je pense que c'est du pain béni encore une fois de la garder. Et pour les loyaux, bah, peut-être qu'il y a un moment où Romain va réussir à inverser la tendance. Là en l'occurrence c'est pas le cas. Mais s'il arrive à aller jusqu'au bout de dans sa connerie, bah, elle va être éliminée mais à cause des loyaux. Mais quelque part c'est pas forcément une mauvaise chose hein, parce qu'au moins Romain il va avoir autre chose. Et peut-être qu'il va trouver des vraies preuves et des vrais suspects quoi. Donc manque de peau, on est sur la fin, quelque part, ils sont plus trop nombreux. En même temps, quand tu élimines 2 personnes à chaque épisode, et il y a 2 épisodes par semaine, donc c'est 4 personnes qui sont éliminées à chaque semaine. Ils étaient 18 ou 20, je sais plus. Automatiquement, ça veut dire qu'ils sont plus trop nombreux sur maintenant en fait. Donc l'étau se resserre, certes. Mais s'ils sont toujours aveuglés par leur première... par des idées qui n'ont absolument ni queue ni tête, ils vont perdre le jeu. Voilà, tout simplement. Ça a été le cas d'ailleurs dans la saison 2, ils ont perdu le jeu. Pas parce qu'ils se sont entêtés, au contraire, c'est parce qu'ils avaient vu... ils avaient pas vu juste, mais ils essayaient quand même de trouver des trucs. Là par contre c'est vraiment de l'abus. Là je trouve que c'est vraiment abusé, donc voilà. Et donc le jeu j'avais quand même plutôt apprécié, c'était quand même plutôt sympa. Un jeu donc où il fallait juste utiliser sa mémoire. Enfin, à mon avis, c'était quand même pas simple hein, parce qu'il y avait plein de bordel partout. Il fallait vraiment se concentrer sur chaque détail. Donc, à mon avis, le jeu était quand même plutôt compliqué. On a vu certains qui étaient pas du tout performants, notamment Hugo qui est très intelligent, mais en termes de mémoire, apparemment, c'est pas trop ça. Et également Stomy. Stomy qui c'était pas du tout son jeu, il l'a dit clairement. Donc voilà, ils étaient clairement en dessous, mais voilà, à part ça, le jeu était quand même plutôt cool, plutôt divertissant. Pas spécialement long parce qu'il y en a eu que 3, il y a eu que 3 groupes, donc c'était plutôt cool. En fait, c'est le truc, c'est que si tu en mets 3, ça passe. Alors heureusement qu'ils ont changé les objets, parce que s'ils avaient gardé les mêmes objets, là on aurait vu, il aurait eu un effet redondant, ça aurait été relou. Bonne idée d'avoir changé les objets par rapport à chaque groupe. Ça c'était intéressant. Donc voilà, je l'ai kiffé hein, voilà, j'ai vraiment kiffé ce deuxième jeu. Et donc il y a eu cette fameuse cérémonie d'élimination où on ne sait pas qui est éliminé en fait. Donc à voir qui vont-ils choisir. On a eu un peu la lumière donc sur Sally et sur Laurent Ruquier. Je t'ai déjà donné mon avis là-dessus, je pense que c'est Lali malheureusement qui va être éliminée. Je pense que le petit cliffhanger qu'on a en mettant en lumière les traîtres, je pense que c'est juste pour te donner envie de regarder la suite. Et qu'en fait ça n'aura absolument aucun impact. Donc faux suspense, malheureusement je pense que ça va faire un plouf. J'espère que ce sera pas le cas, mais malheureusement je n'y crois pas des masses. Mais on peut toujours espérer. Quoi qu'il en soit, on aura quelques jours pour profiter de ce moment. Et on verra donc la semaine prochaine concrètement ce qu'il en est. Concernant l'éliminer des traîtres, donc dans l'épisode d'avant c'était Maxime. Que j'étais surpris parce qu'il était pas... Enfin, en fait j'étais surpris parce qu'on le voit pas beaucoup en caméra, mais apparemment enfin au montage, apparemment il essaie quand même de fédérer. Et ça c'est une excellente chose, enfin c'est une excellente chose pour les loyaux, mais du coup pour les traîtres, non c'est pas le cas. Donc voilà, ils auraient même peut-être pu partir là-dessus. En fait, je trouve qu'ils ont pas assez de recul sur la situation en essayant de comprendre des agissements. Parfois, ils le font, mais ils le font pas toujours. Là, par exemple, avec Maxime, ils auraient pu voir, ou en tout cas essayer de déceler le pourquoi c'était Maxime qui a été éliminé, pourquoi c'était un tel qu'ils ont éliminé, pourquoi c'était Sylvie, etc., etc. Ils auraient pu avoir cette logique-là, les loyaux. Et parfois, ils l'ont, mais ils l'ont pas avec le petit déjeuner, donc c'est quand même assez... surprenant, je trouve personnellement, mais bref. Quoi qu'il en soit, c'était Maxime qui a été choisi. Au début, j'étais surpris parce que je savais pas trop pourquoi, mais ils l'ont dit. C'est parce qu'il essayait de fédérer, donc décision totalement logique.
Et pour celui-ci, bah, on le sait pas encore fatalement, mais qui ça va être? C'est une excellente question. Peut-être qu'il est temps d'éliminer des personnes dangereuses, notamment Karala. J'espère pas, hein, parce que voilà, c'est ma chouchoute, tu connais, mais peut-être que Karala va être choisie. Pour moi, ce serait le choix numéro 1, parce que Romain Daniel, il se tire trop dessus, c'est juste du pain béni pour les traîtres. Lali, bah, elle va peut-être être éliminée elle toute seule, donc malheureusement. Bon, bien évidemment, les traîtres, c'est impossible. Tu as Stomy, qui est quand même assez dangereux, donc ça pourrait être aussi Stomy, en effet. Ça pourrait être aussi Stomy. Arthur, malheureusement, je le vois pas trop, donc je sais pas s'il est dangereux ou pas. J'imagine que non, mais je sais pas trop. Hervé, il peut être menaçant, parce que là, on l'a pas trop vu, mais quand on l'a vu, il tapait dans le mille, en fait, donc ça peut être un peu, pas à ce stade-ci pour moi, mais dans le futur, potentiellement, pourquoi pas. Et sinon, bah, je vois rien d'autre. Pour moi, tout le reste, il représente pas spécialement des dangers. Il y en a beaucoup qui sont encore une fois à côté de la plaque. Donc, à voir. À voir tout simplement comment ça va se décanter. Donc, au prochain épisode, aux prochains épisodes, à la semaine prochaine. J'espère que ça va être intéressant. J'espère que ça va être tout aussi intéressant donc, que ça l'a été pour ce deuxième épisode, enfin l'épisode 6. Et pour cette fin d'épisode 5, j'espère que la théorie que j'ai eue là avec, que je vous ai exposée là avec le fait que voilà, potentiellement les traîtres ont gagné bien avant et que donc pour rentrer dans les clous ils rallongent les épisodes. J'espère que ça va pas être le cas parce que sinon ce serait vraiment chiant. En plus ça nous spoilerait totalement du résultat, donc j'espère vraiment que je serai également surpris à ce niveau là. Et j'avais aussi dit avec Joe, donc moi je t'avais dit que voilà, j'avais un peu anticipé, enfin j'avais un peu prédit les agissements de Sylvie avec le fait qu'elle trempait les lèvres, etc. Alors ça n'a pas trop d'impact hein, d'un point de vue spoil. Par contre Joe, la théorie où à chaque fois qu'il ouvre la bouche ça spoil la suite, involontairement bien évidemment, mais elle commence à s'avérer juste, à être réelle, parce que c'était un petit running gag qu'on a eu dans Secret Story. Parce qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose, ça arrivait à l'épisode d'après. Enfin, on en parlait la semaine d'après. Donc, c'était un petit running gag qu'on a eu. Mais là, je commence vraiment à me poser des questions. Parce qu'il avait justement dit si ça tombe, les traîtres vont commencer à se tirer dessus. Et ça a été le cas. Donc, là, je sais pas. Hein, vous êtes seul juge. Est-ce que Joe a des contacts du côté de TF1, W9, M6 ou est-ce qu'il a des pouvoirs de divination? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, même moi je commence à trouver ça suspect, hein. Je commence à trouver ça un peu louche, donc voilà. Enfin bref, je voulais terminer donc là-dessus. J'espère vous que le live, ou en tout cas que la VOD vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, soit en commentaire sur YouTube ou tout simplement sur Twitch, hein. Je vous invite à nous rejoindre, hein. Enfin à me rejoindre là en l'occurrence parce que je suis tout seul, mais à nous rejoindre de manière générale quand on est tous les deux. Je vous montre le planning, donc ça c'est le planning de cette semaine, mais globalement toutes les semaines c'est le même planning, c'est-à-dire que le mercredi à partir de 19 h c'est Koh Lanta. Alors parfois je vais peut-être avoir un peu de retard etc parce que je stream avant sur un jeu, donc de 15 h à 17 h tous les lundis et les mercredis d'ailleurs on est sur un jeu. N'hésitez pas à venir si jamais ça vous intéresse, là en l'occurrence on est sur Super Meat Boy. Et donc le mercredi on enchaîne à 19 h à peu près avec Koh Lanta, et le vendredi 19 h également c'est le stream sur les traîtres, donc n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre si jamais ça vous intéresse. Sinon bien évidemment l'espace commentaire sur YouTube est fait pour ça, n'hésitez surtout pas à nous donner vos avis, vos impressions également sur l'émission, n'hésitez pas à tout nous dire. On lit tout, ça nous intéresse bien évidemment, ça m'intéresse moi parce que j'ai aussi envie de développer la chaîne, hein, donc bien évidemment je prends en compte tous les commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo, hein, vidéo quand même assez longue, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Merci également à tous ceux qui passent hein, quelques minutes pour dire coucou ou même juste pour venir en silence. Merci beaucoup pour vos petits passages sur Twitch, ou même pour ceux qui restent carrément sur l'intégralité du stream. Ça me fait extrêmement plaisir, et je vous propose, si mon contenu vous plaît, de tout simplement liker la VOD si jamais ce n'est pas déjà le cas, étant donné que
Moi ça me montre que vous aimez en fait donc mon contenu, donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également à partager hein, si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen pour moi d'être visible. Donc n'hésitez pas si vous voulez me donner un petit peu de force, moi ça fait plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me suivre soit sur YouTube soit sur Twitch pour ne manquer aucun de mes contenus, que ce soit mes streams ou également mes vidéos. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine, soit en live ou tout simplement en vidéo. D'ailleurs les 50 vont commencer le 2 septembre, donc on va reprendre les vidéos. J'espère que vous êtes contents. Moi j'avoue que j'étais ultra épuisé avec les apprentis champions. Mais cette petite pause, plus le fait que voilà on a les traîtres et on a Koh-Lanta, et bien moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc ça m'a un peu redonné du baume au cœur avec les 50. Et en plus c'est les 50 saison 3. C'est quand même quelque chose, j'attends beaucoup, je pense qu'il y a quand même pas mal de passages qui vont me saouler. Mais ça peut pas m'ennuyer, hein. En tout cas pas comme avec les apprentis champions. Voilà. Donc je sais pas pour toi, mais moi je suis extrêmement hypé par les 50. Donc je te dis soit tout simplement à la prochaine pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo. Ciao.